Bonjour à tous, de Lumière pour Cinémaniacs. Encore une fois, j'ai Marie Lebel avec moi. On va parler d'un film que les deux on a vu. Pour une fois, ce n'est pas juste elle, mais nous deux. J'en ai parlé dans notre dernier direct du mois de mars de Cinémaniacs. Mais là, on va peut-être pouvoir avoir un point de vue différent. Je ne sais pas. Moi, j'avais quand même assez aimé le film. On parle de The Electric State, adapté d'un roman du même nom sur Netflix. Un film apparemment à gros budget, mettant en vedette Millie Bobby Brown, Chris Pratt, John Tucci, plusieurs autres, même vedettes qui sont dans le film. Et c'est réalisé par les frères Rousseau, qui sont responsables, entre autres, parmi les 4 meilleurs films de Marvel, qu'on pourrait dire ça, avec Civil War, Winter Soldier, Infinity War et Endgame. Et ils vont bientôt encore retourner chez Marvel pour d'autres gros films. Mais là, on parle d'Electric State. Marie, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est quoi l'histoire de ça? Ben écoute, alors c'est dans un monde dystopique, qu'on remonte légèrement dans le passé. Dans les années 90, dans ce monde-là, il y a eu une espèce de guerre, de robots. Mhm. Justement des robots l'intelligence artificielle, compagnie, des robots qui avaient plusieurs fonctions. Bon, un robot qui avait la piscine, l'autre robot qui servait à manger, des trucs comme ça. Mais ils se sont un peu comme rebellés et ils ont voulu eux aussi être considérés comme des êtres vivants à part entière. Ce à quoi on a répondu avec des bombes et des poings. Et on a gagné cette guerre et on les a enfermés dans une réserve. Euh, Oh, mais plus je parle, plus je suis là comme oh, c'est horrible. Et en fait, Ben, voilà, moi, on en les même a temps, enfermés. en même temps, plus tu en parles, plus ça me rappelle The Second Renaissance dans The Matrix Animatrix. Ça me rappelle aussi iRobot avec Will Smith. Et puis il y a Oui, d'autres choses aussi. Là, c'est le problème, d'après moi, ce film-là. C'est que ça ressemble à tellement d'autres affaires qu'on a toutes vues. Mais je te certaines laisse choses, continuer. ouais, il y a un petit melting pot, il y a un petit casse-tête. Et surtout, il y a, bon, après, c'est depuis qu'on a gagné, du coup, alors là, on peut plus avoir de robots à la maison. Et il y a, alors, ça s'appelle comment déjà le centre? Center? C'est pas ça? Ouais, ça, c'est Center, ouais. Data Center, qui est une compagnie qui est dirigée par le personnage interprété par Stanley Tucci, Ouais. C'est un genre qui de Amazon, de côté infrastructure web, ces choses-là. voilà, le côté Steve Jobs, Amazon, le côté Ouais. voilà, et là aussi ça rejoint un peu un truc comme Peripheral, donc c'est-à-dire que tu vis ta vie de plaisir d'un côté et de l'autre côté tu vis ta vie de travail, mais avec un robot. Et tout le monde est connecté là-dessus et personne n'est vraiment. Et ça aussi, ça rejoint un peu Ready Player One. Tout le monde est connecté là-dessus et Et personne vit sa vraie Surrogate aussi. vie. Hein? Surrogate aussi. Surrogate avec Ouais, l'actrice que tu as parlé tantôt, justement, dans The Wheel of Time. Là. Elle était là-dedans avec Bruce Rosamund Pike. Willis. Oui, elle était avec Bruce Willis là-dedans, dans Voilà. Surrogate, qui est le même genre. C'est pour ça, je me répète encore vraiment en te coupant, puis je Non, m'excuse. non, mais répète-toi, Le dis-le. seul problème de ce film-là, c'est que si tu as vu toutes les références qu'on a par rapport à ce film-là, ben, tu regardes le film et tu dis, ben, j'ai tout vu ça. Mais si tu mettons, moi, je dis tout le temps, essaie des fois d'imaginer c'est qui le public cible. Le public cible pour ce film-là, d'après moi, c'est le jeune de 10 à 20 ans, l'adolescent, C'est qui les va young voir adults. Ouais. exactement. Et cette personne-là n'a pas la filmographie que nous, on a emmagasinée pendant 30-40 ans. Fait que lui, là, c'est peut-être la première fois qu'il voit ça. Il trippe. Là. C'est hallucinant là, comme film. Là. C'est juste que nous autres, on est vieux, on en a vu, puis on fait comme ah, ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là, ça ressemble à ça, ça, j'ai déjà vu ça. C'est ça le problème. Voilà. Et puis aussi, mon autre problème dont on a discuté, qui, tu sais, je le dis et je le redis encore, moi, je vis que pour la musique des films. Le Oui, on a parlé, ok, ah, ouais, ouais, ouais. très gros problème de ce film, c'est que c'est un copier et c'est pas juste similaire parce qu'on en a parlé. Je suis allée revoir Star Trek 2009, Ouais. d'accord? Et l'autre film dont tu me parlais, Je te disais que c'est le même compositeur là, le même qui a fait compositeur, Star ouais, Trek 2009, qui était le premier du nouveau Calvin Timeline, et après ça, il a fait Doctor Strange. Puis quand tu écoutes la c'est musique, ça, tu fais comme Doctor Strange. c'est la même affaire. Mais malheureusement, c'est pas, c'est ça, avec le Star Trek et avec Doctor Strange, non, parce que Doctor Strange a son identité musicale, parce que, comme tous les autres personnages de Marvel. Oui. Et Star Trek 2009, c'est légèrement similaire,
mais ce n'est pas, pareil. Ce Je n'est comprends pas ce que tu veux dire. Alan gémellaire. Silvestri, a comme été un petit peu paresseux. Disons ça comme ça, il était un petit peu paresseux Vraiment pour là, se dire j'ai été que ça m'a tellement, comment je pourrais dire ça de façon élégante? Ça m'a sorti du film ça. ouais. Ça Quand m'a ça ça jouait, entendre ouais. ces musiques-là, parce que tu les reconnais, c'est comme si tout d'un coup, boum, tu me sortais du Harry Potter pendant un film du Hobbit. Tu vois ce que je veux dire? C'est tu alors ça m'a vraiment mis bah, voyons donc. J'ai vraiment pas été satisfaite de ça parce que pour moi, c'est alors OK, peut-être que ça coûte plus cher. Ouais, ça coûte cher mais je veux dire, guess what? Tu es mandaté pour faire tu as un contrat pour faire de la musique pour un film, pas pour prendre ce que tu as fait avant, le Je peux te dépoussiérer donner un un peu peu et une puis mettre ça joli, tu vois? Non, non, non et j'ai été, ça m'a, parce que déçue c'est un beaucoup, bon c'est beaucoup. un bon compositeur. Laisse-moi juste te donner, s'il te plaît, une liste de titres que tout le monde connaît, dont il a Oui. été le compositeur principal. Exemple, Who Framed Roger Rabbit, Mmh mh. Back to the Future, Mmh mh. The Abyss, Mmh mh. Young Guns 2. Qu'est-ce qu'il y a aussi, mettons, je peux vous donner dans les titres très connus, Death Becomes Her avec Bruce Willis et Goldie Goldie Hawn Hawn. et The Bodyguard avec Whitney Houston, c'est lui qui fait la musique du film. Grumpy Old Man, il y a tellement de gens. Forrest Gump, c'est lui. Blown Away, qui était avec non, non, Jeff Bridges et puis son père, Lloyd Bridges. Judge Dredd avec Stallone, c'est lui. Tu sais, il y a vraiment des films différents. Le premier Mission Impossible avec Brian De Palma, c'est lui qui a fait, il a fait la base de la musique qui a été transformée après. The Eraser avec Schwarzenegger. Il y a des films. C'est hallucinant, là. on parle Euh, du compositeur, hein, de la bande originale, du film là. ouais. Ouais. Van Helsing, Polar Express, Night at the Museum, les films de G.I. Joe, Lara Croft, Stuart Little, Lilo and Stitch pour Disney, The Mummy Return, The Mexican, c'est hallucinant. Mais Et oui, tu vois, c'est quand ça, t'écoutes. ça Oui, me c'est ce qui me tue le plus. Le gars, il a un CV. Je veux dire, tu viens de nommer pratiquement genre tous les films de mon enfance. exact, Tu ouais. as un CV extraordinaire et tu te démerdes pour donner du réchauffé Ouais, pour un film, alors que justement, en ayant fait tous ces films-là, s'il y a bien quelqu'un qui est bien placé pour savoir que la musique dans un film, c'est important, c'est ce type-là. Et il m'a foutu en l'air tout mon fun au niveau de ça, parce qu'à chaque fois, j'étais juste là comme. Puis, justement, il a les fait Ready Player oreilles One. On a parlé musicales, de pas longtemps. Ready Player One. je lis mon solfège, etc. Et puis, quand j'ai dit, c'est les mêmes croches, c'est les mêmes triolets, c'est tout, c'est les mêmes percussions, c'est tout, c'est les mêmes temps entre chaque. C'est la Ouais. même affaire. Et puis, j'étais furieuse, tout simplement. J'étais furieuse. Et quand on m'a dit, ah, ouais, c'est le même gars et tout, j'ai dit, mais regarde, justement, Hans Zimmer, pour en nommer quelques-uns, mais pas les moindres. Il n'y a aucune ressemblance entre la bande son de Wonder Woman et Dune. Aucune. Tu Mhm. sais, je veux dire, ils sont capables de composer de la Des musique, fois, ces mais gens-là. il y a un Alors, bref, documentaire. ça, c'est vraiment le truc Des fois, qui m'a mis des la fois, cocotte c'est minute. une entente entre les réalisateurs et le compositeur. Des fois, les réalisateurs disent on veut de quoi qui ressemble à ça. Puis là, le compositeur il dit ouais, mais j'ai de quoi de nouveau. On veut de quoi qui ressemble. Vraiment, ça, c'est un truc, je veux aller plus loin dans cette investigation. Je Ouais. vais mettre les mêmes extraits côte à côte parce que c'est la même vraiment, je t'ai dit, c'est comme un, et puis pour moi, Louis, c'est comme l'odorat, tu sais. T'entends un truc, ça te ramène à quelque chose. Ouais. Tu sens quelque chose, ça te ramène à quelque chose. Donc, c'est vraiment, c'est ça, là. C'est comme si je passais à côté de Trump et qu'il portait le parfum de ma grand-mère. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens. Vraiment, je suis désolée pour l'exemple, mais ben voilà, quoi. Ça n'a aucun, c'est ça. C'est comme, t'es là, genre, hello, hello, je comprends pas. Donc, franchement, il y a un truc, ça ne va pas et c'est la musique. Il y a un deuxième truc qui ne va pas dans ce film. Oui. Est-ce que quelqu'un peut appeler la team de Millie Bobby Brown et leur dire qu'il va falloir qu'elle se plie au jeu et qu'elle arrête de se maquiller comme une tata de 40 ans? Juste. Cette gamine est tellement jeune et même, tu vois, là, sur l'image, elle a l'air
d'être beaucoup plus âgé que son âge. Et c'est Oui. plusieurs films qui passent là. En plus, je veux dire, je sais pas pourquoi, mais dans un langage familier, ben, Millie Bobby Brown, en ce moment, c'est un peu la vache à lait sur Netflix. En tout cas, je sais pas si Netflix, je sais, c'est la vache à lait à elle, mais elle est que sur Netflix en ce moment et presque nulle part ailleurs. Et ça fait plusieurs films depuis qu'elle est majeure qu'elle est maquillée. Même Damsel, qui est supposé être un truc médiéval, elle est maquillée de façon moderne avec un gros eyeshadow, gros truc. Je ne comprends pas, et ça aussi, ça me sort un peu du truc parce que pendant tout le film, tu sais, ils passent par des tunnels, ils conduisent dans le désert, ils marchent aussi, trucs, ils vont dans plein d'endroits et tout, toujours un make-up ready face, alors qu'elle n'a pas amené de maquillage avec elle. Donc, je veux dire, elle n'a pas de sac, Ouais, elle n'a rien. elle n'a que 21 ans en passant, là. 21 ans. C'est ça. Et franchement, elle fait beaucoup plus âgée que certaines personnes que je connaisse qui en ont 35. Donc, franchement, il y a un gros problème. C'est complètement désaxé et c'est pas la première fois que je le dis. Et là, c'est un truc que, franchement, s'ils me mettent une prochaine saison Stranger Things dès qu'elle a l'air de ça, je pète un câble. Vraiment. Je pourrais pas. C'est vraiment comme ça. Stranger Things, pour moi, c'est le dernier rempart. OK? Non, franchement, je peux pas. Chris Pratt, écoute, un peu égal à lui-même, il nous fait un peu un genre de. Là, il nous fait un genre de mélange de Star-Lord. Han Solo. Han Solo, c'est ça, un genre de mélange entre Star-Lord et Han Solo. Ouais. Star-Lord de Gardien de la Galaxie, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je trouve que ça fait la job parce qu'il nous a montré qu'ailleurs, il est capable de faire autre chose. Donc, justement avec Jurassic World ou même avec, comment ça s'appelait là, avec seulement sur Amazon Prime, là, avec les aliens. Bref. Tu parles de quelques voyages, ils sont recrutés pour Voilà, c'est ça qui voyage dans le temps. ouais, je me rappelle plus c'est Et quoi le donc, titre. même ça, il est un peu différent, mais je trouve que lui aussi, son style de jeu commence à devenir légèrement un peu trop redondant à mon goût Ouais. et qu'il n'y a pas de spécificité de personnalité après certains gros rôles qu'il a eu dans certains, là je dirais pas petits rôles parce que c'est quand même un film qui a été fait par les frères Rousseau, mais c'est quand même pas, bon, c'est pas le film de sa carrière, on va pas se mentir. Donc, je sais pas. Giancarlo Esposito, c'est toujours un super antagoniste. Hein. Voilà, y a pas de... Voilà, dès qu'il y a Giancarlo qui débarque, ça fait En du, même ça fait temps, du bien. il n'a pas démontré, je sais pas si c'est par rapport à son personnage, mais dans ce film-là, il n'a pas eu à démontrer beaucoup d'émotions. Il est très sérieux. C'est robotique. Ouais, très Robot. ancien combattant militaire, expérimenté dans la poursuite comme chasseur de primes, sans émotion vraiment. Il est un peu. C'est pas. Sa présence, il y a beaucoup de charisme. Le monsieur, là, c'est incroyable. Tu sais, je me rappelle encore dans Brave New World, Captain America, là, les séquences qui étaient dedans, c'était des moments excitants du film. Puis encore là-dedans, quand il apparaît, tu fais comme ah, OK, il va se passer de quoi? C'est ça qui est avec lui. Voilà, c'est Quand ça. il est présent, il va se Giancarlo, il passer de quoi. débarque, tu sais qu'il va y avoir un peu de bonne action. Après, aussi, ça, c'est un truc qui commence à me les briser aussi menu. Ke Huy Quan, Ouais, qui joue et qui est encore en mode, voilà, savant fou, dans son labo, voilà, terré dans son antre, un peu comme à la Hobie, voilà, dans Ouroboros, dans Loki. Hein, Loki pour ceux saison qui 2, ouais. Loki saison 2. Ça aussi, ça commence à bien faire. Ok, le gars, il a eu son gros comeback. Je suis, mais heureuse pour lui. Il a été dans Everything Everywhere aussi. Heureuse pour Bon. lui. Heureuse. Mais arrêtez de lui donner ce rôle-là. C'est pas vrai. Il va pas continuer à juste faire des apparitions de 15 minutes dans chaque film en mode je suis un savant. Je suis un savant fou. Tu sais, de tous les acteurs là-dedans, là, tu vas savoir de qui je parle tout de suite en te demandant ceci. Moi, je suis un gros fan de cette série-là qui a joué longtemps, Seinfeld. Parce qu'il y a Jason Alexander qui joue là-dedans et il est méconnaissable par rapport à son personnage de George Costanza dans Seinfeld. As-tu écouté Seinfeld? Non. OK, c'est le père adoptif du personnage de Millie Bobby Brown là-dedans qu'on voit au début. Là, Ah oui, lui. Il a ça, fait c'est d'autres Jason. films quand j'étais plus jeune, ouais. Cet homme-là, je l'ai vu en entrevue il n'y a pas si longtemps que ça. Je me rappelle très bien parce que j'aime bien
découvrir aussi qui sont ces personnes-là autres. C'est pas le côté potin, mais le côté leur éducation, d'où ce qu'ils viennent, d'où ce qu'ils s'en vont. Et puis, Jason Alexander a raconté à un moment donné, lui, il n'a pas le physique de l'emploi, mais lui aurait adoré jouer Hamlet. C'est un grand danseur, il adore la musique, il adore jouer différents genres de acting. Et il a raconté un moment donné qu'un de ses professeurs, qui est un grand professeur d'une grosse école de côté d'études en art, cinéma et théâtre, et il lui a demandé, il m'approche personnellement, puis il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Puis il dit, je veux jouer Hamlet. Puis il dit, écoute bien, tu es très talentueux, tu es persévérant, tu es fonceur, tu es travaillant, mais tu ne vas jamais jouer Hamlet. Parce que tu n'as pas le physique de l'emploi, alors trouve-toi d'autres choses, parce que sans ça, tu vas sur le chômage le restant de tes jours. Puis c'était le plus grand conseil que j'ai jamais eu de mes profs, parce que le monsieur est super talentueux, puis il a eu une carrière de fou, il a fait une fortune avec son personnage de George Costanza dans Seinfeld. Il a fait des publicités pour les Bretzel de Rolled Gold. Tu as certainement vu ça, les annonces de Bretzel. Oui. Il jouait dans Young Sheldon. Il a aussi joué ouais. un peu. Il est passé dans Malcolm aussi. Ouais, et là-dedans, il fait juste un petit rôle, mais il est méconnaissable. À un moment donné, c'est fait comme oh, c'est George! C'est George Costanza! Lui, il a vraiment changé sa façon pour amener un personnage différent. Il est méconnaissable. On le reconnaît, mais ça prend une couple de secondes avant de dire ah, mon Dieu, c'est Jason Alexander. Qu'est-ce que ça, toi? Lui, comme fait capoter ben raide. Il y avait ça. Un autre personnage, tantôt, tu disais que c'est un petit peu redondant, ils font tout le temps la même chose. Un autre qui fait ça encore, c'est Stanley Tucci. Oui, Stanley Tucci, mais Stanley Tucci, c'est. Comment dire j'ai comme l'impression que c'est comme un. C'est ça, soit il fait un peu la même chose, là, il va revenir dans le Devil's Wearing Prada 2, parce que oui, il travaille là-dessus. Un peu comme pareil avec le journal d'une princesse, parce que voilà, pendant la pandémie, les gens, ils ont vu qu'ils aimaient bien revenir un peu en arrière et tout, machin. Et puis, il y a quelqu'un qui a pris trop ça au sérieux et qui a dit, comme, prenons tous les films et voilà, faisons des suites. Freaky Friday aussi, bref. Ça aussi, c'est un truc j'ai l'impression qu'on nous prend un peu voilà, pour des gamins. Faut pas chercher trop loin non plus. Comment dire, Stanley Tucci, oui, voilà, il joue, mais lui, du coup, il a un peu le physique de l'emploi, quoi. Il joue le même personnage, même personnage que le méchant qu'on voit dans Ready Player One. Oui. Même personnage. Le même type, oui, le même type. Ben, c'est ça, alors. Le même but, dans l'histoire, il a le même but, tu sais, contrôler les gens à travers son univers virtuel. Là. C'est ça. Donc, tu vois, le truc, c'est que j'ai été divertie, d'accord? Ouais. Mais c'est pas du grand cinéma. Si c'était sorti au cinéma, ça serait resté 3 semaines sans problème. Mais le bon côté de ce film-là, c'est qu'il est divertissant. Si tu n'as pas vu grand film dans ta vie, je pense que ça va être un film que tu vas triper. Je pense quand même. Non, mais arrivé là, je suis désolée, Denis. Là, il faut que je te mette un petit astérix. Rendu là, si t'es rendu là, aujourd'hui, 2025, tu regardes ça, tu dis, oh mon Dieu, mais j'ai rien vu avant pour comparer. Non, mais je veux dire, si tu as 11 ans, non, Marie, si tu as 10 ans, 11 ans, tu te lèves le samedi matin, puis tes parents disent ah, il y a un nouveau film qui est sorti avec le monsieur qui fait Star-Lord, tu veux aussi écouter? Ah oui, OK. Tu écoutes ça, puis je pense que. Parce que la musique, même si oui, elle ressemble à ce qu'on a déjà entendu ailleurs, elle fit avec cet univers-là aussi. Les acteurs je dirais pas qu'ils jouent mal leur rôle, ils font juste pareil comme d'habitude. Mais encore là, comme je dis, si tu n'as pas vu la plupart des films où ils ont joué avant, ben pour toi, c'est la première fois que tu les découvres. Et puis, tu as Borderlands qui est sorti avant, l'année dernière. Borderlands, c'est mais les effets spéciaux dans ce film-là sont incroyables. C'est la même affaire. I mean, mais moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé le film pareil. J'ai aimé le film. Non, mais je dis pas que j'ai pas aimé, mais c'est juste que là, j'en parle et comme, tu vois, genre, les fils se touchent là. T'es comme. Mais l'affaire, Marie, c'est que tu peux pas taper sur un film parce qu'il ressemble à de quoi que tu as déjà vu avant. Parce que pour certaines personnes, ça va peut-être être le premier film. Il y a trop de similitudes avec ce qu'on a vu dans la. Ça, je te l'admets. Tu sais, même comme je dis Borderlands, là, je veux dire, c'est plus ou moins, je veux dire, au niveau même du visuel. Le robot est orange et jaune lui aussi. Hein. Je veux dire, c'est Jack Black qui l'interprète.
Au Mais, moins, au moins, on n'a pas eu Jack Black dedans dans l'Epic State. mais tu sais quoi? Maybe he would have lit up the state. Ah, je sais pas. En tout cas, moi, je pense que j'ai plus aimé ça que toi, finalement. Parce que moi, le film, Mais comme j'ai dit, c'était cool, c'était le fun. j'ai C'est été pas un film à. divertie, mais maintenant que j'y pense, je suis là, il y a trop de papier mâché un peu. Ouais. Il y a trop de cette toile, elle tient, c'est comme si tu faisais un petit dessin de table sur un Monet, quoi. Il y a autre chose qui était en dessous, c'est tout. Il y a trop de trucs qui étaient en dessous et là, pour le coup, je vais être un peu plus sévère, justement. Mais ça, c'est le truc de la musique qui m'a vraiment, qui m'a sorti de mes gonds, là. Donc, je vais être un peu plus sévère pour celui-là, par contre, Denis. Je te laisse donner ta note, par contre, avant moi. Ah non, ben moi, ça serait. Toi, tu mets ça sur 10, hein, parce que moi, je ne mets jamais vraiment de note. Je fais juste plus. Sur 10. Je vais plus dire si je recommande un film ou non par rapport à ce que tu recherches comme divertissement. Mais si tu veux mettre une note sur 10, moi, je mettrais un 6 là-dessus. Un 6. C'était pas si pire que ça. C'était bien fait. Puis oui, je me répète encore, mais si c'est sûr que si tu regardes beaucoup de films, ben c'est sûr qu'il y a plein d'éléments que tu as déjà vu ailleurs. Mais si tu es jeune et que tu découvres un peu ce que c'est le divertissement avec Netflix, avec les cinémas, ben ça se peut que ce soit la première fois que tu vois un film avec Chris Pratt ou avec Stanley Tucci ou avec Giancarlo Esposito, puis tu vas faire comme aïe, aïe, lui il est badass, tu sais, comme, puis après ça, il va peut-être redécouvrir ces acteurs-là dans d'autres films qui sont sortis avant. Tu sais. C'est ce Donc, côté-là. mais écoute, alors, pour le coup, effectivement, c'est divertissant. Je vais pas mentir, j'ai été divertie par ce film. J'ai truc, je vais pas mentir là-dessus. Il a perdu énormément de points pour moi avec la trame sonore et je lui C'est donne quoi? un 4,5. 4,5? Oh! OK. En dessous de la moyenne pour ça. Je suis désolée, mais pour moi, la musique, c'est sacré. Et si t'as pas d'identité, c'est ça le truc, c'est que ce film-là, je suis même pas capable de m'en rappeler comme. Tu sais, tu m'as dit, on en a parlé. Je veux dire, on en a discuté brièvement, mais on en a discuté quand même. Quand tu m'as dit Star Trek 2009 et que tu m'as dit Doctor Strange, j'ai la musique dans ma tête. D'accord? Je suis allée voir Star Trek juste parce que moi, je suis folle. Je fais 50 marathons par année en plus de le contenu que je me tape. Je me retape tous les Star Trek, je me retape tous les Lord of the Rings, incluant les Hobbits, je me retape tous les Harry Potter. Il n'y a pas de souci. Ça va me faire du bien, ça me fait plaisir et ça me calme un peu mon système nerveux et j'ai besoin de ça. Mais vraiment, là, tu me dis, j'ai fait, bon, allez, je vais regarder encore, ça me recommencer un petit truc. Mais j'ai été vraiment, en ayant fini Star Trek, j'étais outrée de m'être dit peut-être que, effectivement, parce que non, le nombre de fois que je l'ai vu, et j'étais tellement, je sais pas, vraiment pour moi, c'est un film. Justement, imagine, il aurait créé une bande de composition Ouais. mais vraiment pareil. Et puis le pire, c'est que c'est déjà, il y a d'autres précédents, il y a d'autres précédents très obvious. Par exemple, tu prends le film Easy A avec Emma Stone hein, OK. et le film Duff. Puis Ah oui. ces deux films, eux, ils n'ont même pas, écoute, il fallait être quand même un grand débilos. Un grand débilos qui est en train de tout ça avec des Doritos, OK, pour faire ça. Ils n'ont pas de trame sonore. Ils n'ont pas de musical score pour le film. Ils ont juste des musiques de d'autres films, etc., qu'ils mettent dans les films. Ouais. Même juste des musiques, des chansons, un truc comme ça. Donc, une playlist. Voilà. Et Duff, 10 ans après, pratiquement une dizaine d'années après, Easy A pris exactement, non seulement la même playlist que Easy A, mais les a joués dans le film dans le même ordre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Allez voir, c'est scandaleux. J'étais dans le cinéma, j'étais en train de bouillir sur mon fauteuil. C'est scandaleux. Vraiment, j'ai pas compris pourquoi. Et franchement, je veux même pas savoir qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là, pourquoi tout le monde a approuvé ça pour le projet. Mais pour moi, une identité sonore pour un film, c'est tellement important. C'est tout ce qui, voilà, quand je vous dis encore une fois, fermez les yeux, vous voyez Harry Potter, vous voyez le Seigneur des Anneaux, etc. C'est la première chose que vous voyez des images, mais vous entendez un son qui vient avec aussi. Et non, je suis pas schizophrène. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, d'accord? Il y a quelque chose qui, c'est important. C'est important et ils auraient pu faire tellement mieux. Ils auraient pu justement amener un côté un peu plus punk
rock, cyberpunk même un peu, parce que c'est un peu cyberpunk, cet Ouais, univers-là. C'est ouais. un univers qui est légèrement cyberpunk. Ils auraient pu nous amener un truc ouf et ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait, même avec une super bonne playlist. Regardez Ready Player One. Ready Player Peut-être. One aussi. Moi, j'ai Bref. quand même aimé ça parce que je suis biaisé du fait que j'aime les films avec des robots de côté Ah, futuriste. Déjà là, j'avais bien de la misère à pas aimer ça. Puis en plus, j'ai vu un film bien plus mauvais que ça cette semaine. Fait que ça a fait que ce film-là, je l'ai pris ça encore plus parce que j'ai écouté Wolfman. Wolfman. C'est pas bon. on va même pas faire de critique là-dessus parce qu'on va le Il faut que je te chercher. fasse la critique, mais tantôt. Non! Oui, oui, oui. Fait que, on va Regardez, avec mes s'essayer. parents, on s'est endormis les 3. Regarde. Ben, OK. Marie, je te remercie beaucoup d'avoir fait la critique pour The Electric State. C'était quand même le fun d'en jaser. Oui. Au moins, les deux, on a constaté les problèmes de ce film-là. Je pense qu'on n'a même pas parlé de l'éléphant dans la pièce, le budget de 320 millions. Je ne Par sais pas où a été cet argent-là. Là. Il y a un problème sérieusement de dépenses chez Netflix. On fait trop d'argent, je pense, avec les subscriptions. Parce que 320 millions pour ce film-là, c'est un crime. Ce film-là, visuellement, donne à peu près un budget de 200 millions au maximum. gros maximum. Ouais, c'est ça. Ils mettent Fait 100, moi, t'es gentil, moi j'aurais dit 125. ouais, Et sérieusement, je trouve que, puis tu amènes un point très intéressant, Netflix, si vous regardez, j'aime bien dire ça. Netflix, si vous regardez, je comprends, là, vous avez mis blindé dans certains projets que finalement, ça aboutit pas comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de nous le faire payer parce que là, vous montez des frais sous prétexte que, justement, en mars, fin mars et début avril, vous allez rentrer du nouveau contenu. Vous avez rentré du nouveau contenu que malheureusement, c'est du contenu qu'on trouve déjà sur d'autres plateformes. Donc là, on se retrouve avec des séries qui sont sur déjà Amazon Prime qu'on a déjà vues. On se retrouve avec des films comme The Electric State qui, je suis désolée, mais ça part pas, ça attrape très, très, très timidement la moyenne pour certains d'entre nous et pas du ouais, tout pour d'autres. Je veux dire, c'est pas notre faute si vous prenez des mauvaises décisions. Et nous, on songe sérieusement à genre downgrade le service, justement avoir les publicités et les trucs de justement, tu peux pas avoir des shared accounts ou whatever, parce que vraiment, ça commence à devenir d'augmenter des frais sous prétexte que vous mettez plus de contenu. Mais tous les animés que vous avez rentrés Netflix, tous les animés que vous avez rentrés au courant des 3 derniers mois, c'est des animés qui se trouvent sur Crunchyroll, sur Funimation. OK? Et en plus, le pire là-dedans, c'est que vous mettez même pas les autres langues. Vous les laissez en japonais. Vous les laissez en japonais alors qu'ils existent dans toutes les langues sur les autres plateformes. Vous ne rentrez même pas les autres langues. C'est un on en désastre. parlera lors du direct du 18 avril prochain, ce contenu, C'est un parce que c'est désastre. ce que tu parles. Vraiment. Là-dessus, on va se laisser, Marie. Moi, j'ai d'autres choses, d'autres chats à fouetter. Et, j'ai la critique de Wolfman à faire. Et puis, Ça va être on a rapide, t'inquiète pas. te laisse là-dessus. Je te remercie sincèrement, Marie. C'est très, très gentil de prendre le temps de regarder ce que tu fais, de te déplacer pour les visionnements au cinéma. Il y a d'autres films aussi, même que tu étais voir ce matin. On en reparlera très bientôt. On organisera un moment pour pouvoir préparer ces vidéos-là. Puis, on se reparle d'ici là. Merci, Marie. Bientôt. À bientôt. Bye bye. Au revoir.